Cette 14e journée de Ligue 1 me fait plaisir, mais un point, vous ne pouvez pas savoir. TFC Lyon 3-0, mais qu'est-ce qu'on leur a mis aux Lyonnais? Merci Ben Yedder, le doublé, merci Etienne Capoue, reviens là toi. Et puis merci Rémi Vercoutre, il a pas enfin bon, les Lyonnais ils ont pas su il a forcément. pris le ballon entre les jambes, les Lyonnais, ils étaient leaders. Ouais, mais ils étaient Alors vous allez me fatigués. dire ils ont joué en Coupe d'Europe, ils sont fatigués, mais attendez, c'était Toulouse en face. Ouais, mais ça fait un bout de temps, ils ont quand même un effectif à l'extérieur. C'est vrai que j'aime beaucoup cette équipe de Lyon, il y a de l'enthousiasme, il y a du jeu. Bon, j'aime bien Toulouse aussi, mais là, ils avaient la tête dans le sac. Mais ils l'ont bien préparé, ce match. Pendant ce temps, les autres, ils étaient à Prague, tu vois, dans l'enfer de Prague, parce que Prague, en cette saison, je sais pas si tu connais, moi, j'ai déjà donné, bah, ça caille, il fait machin. Ouais, mais on s'attendait quand même à ce que Lyon soit le plus sérieux concurrent au trône au PSG. Bah, le trône, voilà. Donc, du coup, Lyon qui perd, qui cède sa place. Et ce petit Ben Yedder, quand même, il y a quelque chose. C'est un petit euro, parce qu'il est comme ça, pouf, pouf, pouf. On a mis de conne. Bon, passons. Derrière, du coup, le PSG, ils ont repris leur trône. Contre 3. Forcément, quand il y a Zlatan qui revient en course, qui fait 2 passes décisives et qui fait 2 buts, même et s'il n'a pourtant, pas été bon et pour Didier pourtant, Rostand. il a vendangé. Ah, je peux te dire qu'il a beaucoup vendangé. Bon, après, d'un autre côté, c'est 3. Il a sauvé le match, 4-0. Ouais, la première mi-temps, je veux dire, normalement, il y a une faute de Verratti qui avait déjà un carton, donc ça aurait fait un deuxième carton dans la surface de réparation, parce que c'est un tacle par derrière, penalty, si 3 marques, tu peux te retrouver à un partout à la mi-temps et en infériorité numérique, ce qui arrive souvent quand même avec le PSG ces derniers temps. Donc le PSG récupère sa place de leader, c'est l'information. Mais bon, après en deuxième mi-temps. Sauf que tout ça va changer. Tout ça va changer car Marseille... Non mais ça on en parlera plus tard de Marseille. J'aimerais un peu le ventre mou, le bas, Nancy, le match de Coupe du Monde. Non, alors faut dire que Montpellier a battu Bordeaux, c'est bien. Beau but de Cabella, il a bien levé la jambe. Ça fait un 0, c'est un petit peu, machin. Rennes qui avait fait l'exploit de battre le PSG au Parc. Alors voilà une équipe, Rennes. Tu le crois, Rennes? Alors il te faut tout un tralala. Ils sont dans une bonne passe. À 9 contre 11, ils sont là. Ils vont gagner au PSG. Ils rencontrent une équipe complètement décimée où il y a machin, Pascal Duprat qui est là, sur le truc et tout. Attention, Pascal Duprat. Et ils peinent à 0 et il n'y a rien à dire. Laisse tomber, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que Saint-Etienne-Valenciennes, les 2 meilleures attaques du championnat, on s'attendait à une avalanche de buts. 1-0, but de Romain Amouma, Saint-Etienne s'en sort bien. On aurait pu avoir une petite main quand même. Il aurait pu avoir un pied partout comme un de François Clair. Et puis en bas, il y a eu le match de Coupe du Monde là. Nancy-Ajaccio. Mais j'aime beaucoup Gérard Rousselot, le président de Nancy, mais s'il dit à ses joueurs, c'est le match le plus important de l'histoire du club, dans ce club, tu vois, il y a eu des Platini, il y a eu des trucs comme ça, ils te disent c'est un match de Coupe du Monde, les mecs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils ont ça, et tout, ils ont une chape de plomb, quoi, je veux dire. Accroché à sa place de lanterne rouge. Est-ce qu'on peut parler de Marseille-Lille? C'est bon? Marseille-Lille. Alors, Marseille-Lille. Mais ça ne vous voit pas, il m'a fait mal. Je suis Joe Barton, je fais ce que je veux. Je mets des semaines à qui je veux. Mais vous prenez 13 matchs de suspension. Calmez-vous. Même gêné. Bon, alors, Joe Barton qui met des semelles. Ouais, bon, il en a mis une, ça va, on dit rien. Et tout, machin, Par contre, après, quand bon, Marseille, en tout cas, ils ont mis un beau but, ils ont truc. Attends, si Lille, quand ils ont des occasions, à bout portant Martin et à bout portant Roux, ils visent le gardien. Enfin, Mandanda était très bon sur le coup, notamment sur le truc de Martin. Là, c'est pas la faute de l'arbitre aussi, tu vois. Il peut se retrouver à 1-0 avant, parce que je sais donc ce que tu vas me parler. Bah oui. C'est peut-être pas tort. Que si Valbuena avait pas fait exclure Balmont. Alors je vais te Valbuena n'aurait peut-être pas pu faire cette passe et le but de Jordan Ayew. Ironie de l'histoire, c'est en plus Valbuena qui est donc encore au centre des débats, qui fait la passe décisive et en plus il le fait exprès, il regarde bien en demi-volée, pied gauche, tout ça. Très joli but de Jordan Ayew, ça. On n'en revient pas. Sur le direct, vraiment, tu vois que Balmont, il fait quand même le geste intentionnellement, il touche. Alors après, Valbuena, tu le connais, quoi. Mais est-ce qu'il peut rester debout en étant touché de la sorte? Des fois, il suffit de pas grand-chose. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et c'est vrai que Balmont, il le fait délibérément. D'un autre côté, c'est Valbuena. Et Valbuena, quand il part, Valbuena... Je vais vous dire quelque chose. Valbuena. C'est Valbuena. Il roule. J'ai mal au genou. Ah, mon genou.